Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, c'est le petit pouce qui va bien. Je voulais déjà tous vous remercier, je voulais commencer cette vidéo par déjà tous vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, à vous abonner et puis c'est important pour moi de vous remercier tous. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage un peu particulier. Ce sera une spéciale triangulaire, mais on va un peu jouer les fouines, un peu comme hier. Les guides avaient envie d'aborder ce thème-là. Donc, spéciale triangulaire. Alors, ils m'ont fait rire ce matin parce qu'en fait, ici, j'ai une petite bague avec du quartz rose. Voilà, à l'intérieur, c'est du quartz rose en fait. Et ici, c'est l'œil de tigre. Voilà. Et en fait, le thème de la vidéo, ça va vous faire rire, hein, ça va être les Barbie Rocky. Alors, Barbie pour le quartz rose et les Rocky pour l'œil de tigre. Oui, ils ont de l'humour, hein, ils ont de l'humour. Et en fait, le thème de la vidéo, je vais vous en dire plus maintenant, c'est que se passe-t-il exactement dans le couple officiel, c'est-à-dire sans que la tierce, enfin vous, hein, si vous êtes dans cette situation-là, en tant qu'amant, en tant que maîtresse, enfin voilà, la troisième personne, voilà, vous ne serez pas concerné par ce tirage, mais justement, on va essayer de voir ce qui se passe exactement dans le couple officiel. Donc du coup, on va prendre les énergies du masculin, ce qui se passe exactement pour lui et comment il se sent dans ce couple-là, et l'énergie de sa féminine principale. Voilà. Comment elle se sent, est-ce qu'elle s'aperçoit de quelque chose, est-ce que pour elle, elle en a ras-le-bol, et puis si ça se trouve, on va peut-être même découvrir qu'elle aussi, elle a trouvé quelqu'un, hein, ce serait tout à fait possible. Donc voilà, bon, j'en sais rien, hein, je vous dis ça, j'en sais rien, je vais pas vous faire de fausses joies tout de suite. Donc voilà, donc c'est le tirage Barbie Rocky. Bon, moi ça m'amuse. Alors on va commencer par l'énergie du masculin, donc l'énergie de, de votre autre si vous êtes une femme. Et puis ce qui est bien, c'est que là je n'exclurai personne puisque il y aura l'énergie de la féminine aussi. Et donc du coup, les hommes qui sont dans cette situation-là, là, mes masculins, qui pourraient s'abonner à la chaîne et qui sont dans cette situation-là, et voilà, ils vont pouvoir en savoir un petit peu plus. Allez, on va commencer donc par l'énergie du masculin, l'œil de tigre. On va commencer par les Rocky. Alors comme d'habitude, hein, je vous présente les oracles. Il y aura un petit keeper et puis accompagné ensuite d'un oracle des miroirs. C'est comme si j'allais faire deux tirages là, hein, voilà. Et aujourd'hui, je vais pas utiliser cœur et âme, je vais utiliser que ces deux-là parce que déjà, sinon je vais mettre 3 heures avant de vous charger la vidéo parce qu'à mon avis le tirage il va être un petit peu long déjà. Allez, c'est parti. L'énergie des Rocky. Donc de votre autre, du masculin. Tac, hop, la petite pierre, je la mets ici. Que se passe-t-il pour le masculin dans son couple officiel? Voilà, ça va être un peu la question du jour. Que se passe-t-il dans le masculin, chez le masculin dans son couple officiel? Alors les guides, que se passe-t-il chez le masculin dans l'intimité? Donc voilà, il nous montre déjà son intimité. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, il y a celle-ci qui est sortie. Je vais baisser encore un petit peu plus la caméra. Tac. Et descendre ma petite pierre peut-être pour que vous la voyez bien. Voilà. Alors, ici, on est dans son intimité. Hein, c'est-à-dire, là, on vous pose un peu le cadre. Hein, c'est qu'est-ce qui se passe exactement et qui ne vous dit pas. Hein. On peut très bien avoir des masculins qui vous noircissent un petit peu le tableau. C'est l'horreur à la maison. Ça va pas du tout. Et puis qu'en fait, on s'aperçoit que ça va pas si mal que ça, quoi. Clairement, on en a hein, des masculins comme ça qui ont besoin un peu d'avoir leur harem autour d'eux et que voilà, ils vont papillonner un petit peu à droite à gauche. Hein, ça, voilà, ils sont pas tous parfaits malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on nous présente la situation. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe réellement dans son intimité, dans le couple officiel. Voilà, et qui ne vous dit pas. Et qui ne vous dit pas. Voilà. Alors il y a un côté un petit peu très austère. Hein. Il y a un côté un peu... ouais, c'est froid, quoi. C'est froid. Alors pour certains masculins... D'accord. Bon, il se passe plus rien sexuellement. Avec leur femme principale, il se passe plus rien. C'est très froid. C'est très... c'est devenu domestique. C'est-à-dire on gère les enfants, on gère le boulot, on gère les factures, on gère la maison. Mais c'est devenu vraiment très froid. Il y a un gros manque de complicité. Hein. Gros manque de complicité. Ouais, et il se passe plus grand chose, sexuellement parlant, il se passe plus grand chose, quoi.
D'accord. Bon, ça va concerner une grande partie d'entre vous qui allez regarder cette vidéo. Je regarde s'ils ont autre chose à me dire par rapport à ça. Ouais, c'est froid, hein. C'est froid. Waouh. Je vois des couples, hein, voilà, le masculin, il l'ignore, hein, sa femme principale, là, il l'ignore. Il l'ignore, il va s'occuper ailleurs, enfin voilà, il l'ignore. C'est de l'indifférence, il y a pas beaucoup de communication non plus. Il n'y a pas beaucoup de communication. Mhm. Donc dans ces couples-là, ça va pas fort, hein. Ça va vraiment pas fort. Donc il vous ment pas. Il vous ment pas quand il vous dit, voilà, il y a plus rien. Alors, ils restent ensemble pour des questions financières, hein. Ils sont restés ensemble pour des questions financières parce que à deux salaires, ouais, voilà, les guides me disent bah oui, parce que à deux salaires plutôt qu'un, voilà, euh, c'est plus facile pour boucler les fins de mois. Donc il y a des raisons financières. C'est plus des raisons d'amour en fait. Ils restent pas ensemble par amour, ils restent ensemble pour des raisons financières. D'accord. Ils me disent là, il y a beaucoup de masculins qui ne veulent pas perdre le matériel qu'ils ont construit avec leur femme principale. C'est extrêmement difficile pour eux de devoir faire la séparation de biens. Parce qu'ils se sont investis, parce qu'ils se sont bagarrés pour leur foyer, pour l'immobilier. On parle d'immobilier, hein, donc là on est dans la maison, etc. Hein, emprunt immobilier. Mhm. Donc c'est difficile, c'est difficile pour lui de se dire, voilà, il va y avoir une séparation de biens. Il y a certains masculins qui ressentent aussi une certaine injustice. Je ressens de l'injustice. En fait, ils ont beaucoup plus investi que leur femme, hein, clairement. Et donc du coup, mais ça les emmerde, quoi. Ça les emmerde de se séparer et qu'il y a une séparation de biens et qu'elle va récupérer la moitié alors que c'est lui qui a largement plus investi qu'elle. Ouais. Il y a des masculins qui ont fait des travaux aussi, qui ont été manuels. Donc voilà, c'est pareil. Il y a un côté, j'ai tellement construit là-dedans, quoi. Donc matériellement, c'est compliqué pour moi. Mhm. Ok, bon. Alors ensuite, que se passe-t-il donc chez les masculins, chez les Rockies, chez l'œil de tigre, dans le couple? Que se passe-t-il exactement chez les Rockies? Ça me fait rire de dire ça. Que se passe-t-il dans leur couple? Dans le couple principal, hein, on est dans le couple principal. Mhm. Alors, ouais. Ouais. Alors, chez le masculin, le couple, il est malade. Voilà. Le couple, il est malade, ça va plus fort, hein. Il se passe plus grand chose, hein, on l'a vu avec la carte du militaire là de cette personne officielle. Voilà, c'est froid, il n'y a plus de sexualité, ça manque de chaleur, on s'ignore un petit peu, on est ensemble uniquement justement pour les affaires officielles. Hein, c'est un peu cette carte-là, elle représente ça aussi, hein, clairement. Elle représente les affaires officielles, financières, officielles. Voilà. Euh, oui, le couple est malade, hein. Le couple est malade, donc là, pour le coup, bon, vous avez en face de vous des masculins qui vous ont pas menti, hein. Si, en vous disant, mais il n'y a plus rien qui va avec ma conjointe, bah ouais, quoi. En effet, ouais, pour le coup, le couple, il est malade et lui, il se sent malade. Il se sent malade là-dedans, ça va pas fort, hein. Ça va pas fort, il se demande aussi un petit peu pourquoi il reste là. C'est un couple appauvri. Voilà, c'est un couple appauvri. Là, on voit, c'est la carte du voleur, là, en fait, hein, la carte du voleur. Euh, mhm. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, il a l'impression qu'elle lui a volé son cœur. C'est marrant, hein. Le masculin, dans cette situation-là, il a l'impression qu'on lui a volé son cœur. Qu'il n'est plus libre. Qu'il n'est plus libre. Ouais, il voit sa femme comme un peu une Picsou, quoi. Picsou. Voilà. Alors c'est pas Barbie là, c'est Picsou. Alors ils vont nous faire tous les dessins animés et puis les films classiques là. Voilà. Il voit sa femme un peu comme une Picsou. Mhm. Ouais, il la voit aussi comme ça, dans le sens où s'il est amené à vraiment se séparer, hein, officialiser les choses, très honnêtement, il sait très bien qu'elle va pas se laisser faire, quoi. Elle va pas se laisser faire et il y aura une réelle séparation de biens et elle va y mettre vraiment de la hargne, enfin voilà, pour s'en sortir financièrement. Et donc du coup, ouais, il la voit comme une Picsou.
Waouh. Bah dis donc, ouais. Ah bah j'aimerais pas être à leur place, hein, je vous avoue franchement, c'est... Ouais, c'est... J'aimerais pas du tout être à leur place. C'est masculin, ok. Du coup, il rêve de s'en aller, c'est un fantasme, hein, il rêve de s'en aller. Il rêve de s'en aller. Donc là, hier, je faisais un tirage où la triangulaire, bon, c'était bon, hein, les décisions avaient été prises. Là, clairement, on me situe une autre catégorie. Hein. Là, les décisions ne sont pas encore prises. Mais il rêve de s'en aller, il rêve à une autre vie, il rêve à un nouveau départ, il rêve, ouais. Mais ça reste dans l'ordre du fantasme. Donc c'est vous en fait, hein, ça, hein, c'est ah là là, oh. Ouais, d'accord. Il rêve à une autre vie. Bon, ok. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le masculin? Ah, bon, il va y avoir des décisions de prise. La bonne nouvelle, c'est qu'il arrivera un moment où, en fait, ses fantasmes, ses rêves, il va avoir envie de les vivre et il mettra de côté un peu ce côté matériel. Et donc, du coup, ça va être, c'est bon, j'en ai marre, on décide, on se sépare. On se sépare parce que ça va plus, parce qu'il y a plus d'amour et le matériel finalement, bah ouais, j'ai des masculins qui pensent, qui vont penser à un moment donné, mais finalement je suis pas si vieux que ça, et puis ça se reconstruit, et puis je pourrais reconstruire avec l'autre personne que j'ai rencontrée avec vous. Voilà. Donc après tout, j'ai réussi à le faire une fois, pourquoi pas deux quoi. Donc voilà. Donc il y a des décisions qui sont prises. Ils vont avoir un conseil aussi d'un ami proche, hein. Ami proche, d'une certaine, qui est doué d'une certaine sagesse. Ils ont un confident. Là, mes guides me disent, dans la plupart des cas, ils ont un confident à qui ils en parlent et cette personne-là, elle va les conseiller quoi. Elle va leur dire, mais attends, si ça va plus, arrête-toi quoi. Enfin voilà, prends la décision. Tu peux pas continuer comme ça. Et puis c'est pas honnête, ni vis-à-vis de ta maîtresse, ni vis-à-vis de ta femme quoi. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Mhm. D'accord. Bon, il va être conseillé, puis il va y avoir des décisions de prise. Je vais continuer là. Hop, je remets tout le paquet parce que je vais en avoir besoin pour la féminine. Je vais continuer un peu pour le masculin, là, pour notre Rocky, euh, avec l'oracle des miroirs, voir si je peux avoir des précisions. Et puis après, on passera au féminine. Hein. Alors, que se passe-t-il dans la vie du masculin, dans le couple principal hein. C'est pour spécial triangulaire. Ouais, bon. Alors là, il me faut une suite. Hein, c'est la personne, leur confident, en fait, va leur donner comme conseil écoute ton cœur. Écoute ton cœur, clairement tu verras vite que bah, ta femme, tu peux avoir encore de l'amitié ou de l'affection pour elle, parce que c'est une question d'habitude, enfin voilà, pour les couples qui sont ensemble depuis très 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 longtemps, en fait, il va s'apercevoir que ce n'est plus de l'amour qu'il ressent pour elle, mais de l'affection. Et c'est pas pareil. Et que pour vous, eh ben, au contraire, il ressent de l'amour. Donc là, le conseil que va lui donner ce confident, ça va être écoute ton cœur. Écoute ton cœur et tu verras où est l'amour. Voilà. Bon. Alors ensuite. Mhm. Bon bah ça y est, hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je le mettrai là. Ouais, d'accord. Ok. Alors, bon, il y a des triangulaires qui vont éclater au grand jour. Hein. C'est-à-dire que là, si pour l'instant c'est secret, la féminine risque de le découvrir. Sa femme principale risque de le découvrir. Et puis, ça va être la grosse dispute. Hein. Ça va être la grosse dispute. Et puis c'est elle qui va clairement péter un câble et ouais c'est possible que ce soit elle qui prenne un peu le taureau par les cornes et en disant bon bah écoute hein, bah c'est comme ça et bah ok bah on va se séparer mais si elles la prennent comme ça là les féminines mais elles vont leur mettre leur femme principale hein, elles vont leur mettre la misère quoi hein. Ça va être la misère hein, elles vont rien lâcher hein. Mais ouais il y a une découverte de secret hein. Il y a une découverte de secret. Je vois aussi là des triangulaires où du coup bah, le masculin il culpabilise énormément d'avoir une maîtresse, hein, on a voilà, ils ont mais et qui du coup après avoir écouté leur cœur hein, et après s'être aperçus qu'ils ne peuvent pas vous oublier, c'est pas possible, enfin voilà, c'est vraiment de l'amour qu'ils ressentent pour vous, ils reviennent. Ils reviennent vers vous. On a cette catégorie là aussi. Mhm. Ok. Bon. Bon, bah, ça va se couer hein. Ça va se couer là. Alors ensuite. Miroir magnétique, ouais.
D'accord. Alors là, on a quelque part, on a un masculin qui n'ose pas avouer à sa femme principale, hein, que à sa compagne, que il a rencontré quelqu'un d'autre, mais quelque part, il espère que ce soit découvert. C'est fou, hein. Il espérait presque que ce soit découvert pour que, ouais, que ça éclate au grand jour et que il se sentirait mieux dans ses baskets, quoi. Il culpabiliserait moins, en fait. Mhm. Bon, ok. Allez, on va passer aux féminines de ce couple-là. Qu'est-ce qui se passe exactement chez la féminine? Alors, je vais changer. On n'est plus chez les Rocky, on est chez les Barbie. Alors, les Barbie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles savent? Est-ce que, voilà. Que se passe-t-il chez la femme principale dans ces couples-là? Que se passe-t-il pour la femme principale dans ces couples-là? Est-ce qu'elle s'aperçoit de quelque chose? Est-ce que dans quel état d'esprit elle est? Comment ça se passe pour elle dans ce couple-là? Comment elle se sent dans le couple principal? Alors les guides. Que se passe-t-il chez la femme principale? Que se passe-t-il chez la femme principale? Je vais peut-être devoir travailler en couple. Que se passe-t-il chez la femme principale? Il y a un nom qui vient. Que se passe-t-il chez la femme principale dans ces couples-là, dans le couple officiel? Bon, je vais travailler en couple. Alors, tac. Oh oh. Ouais. Alors, là j'ai deux cartes. Tac. Ouais, j'en ai même quatre. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Alors. Alors. Bon, alors elle pense, il y a des enfants, hein. Il y a des enfants, donc elle pense essentiellement à leurs enfants. Elle pense essentiellement à leurs enfants. Papa est moins présent, hein, d'ailleurs, hein. Le père est moins présent, donc ouais, elles le sentent, hein, qu'il s'éloigne et que voilà, il fuit un peu le foyer, hein, clairement. Donc du coup, elles s'occupent, voilà, elles ont à cœur de préserver les enfants. Euh, j'ai des féminines, ouais, d'accord. Ouais, elles sont malheureuses, hein. Elles sont malheureuses dans leur couple, hein. Clairement, elles sont malheureuses. Ça va pas du tout, quoi, hein. Elles ont plus d'attention. Le masculin peut être très dur, hein, d'ailleurs, hein. Euh, ouais, il est très dur. Ils sont très durs avec elles, hein. Ils sont très durs avec elles. C'est pas mal de reproches. C'est pas mal de. Enfin voilà, elles font jamais rien de bien. Les échanges sont pas du tout harmonieux, quoi, hein. Donc bon, ça pleure, hein, ça pleure dans les chaumières, hein. Mais elle commence à envisager quand même une séparation comme une bénédiction, dans le sens, voilà, bah là je suis plus heureuse, après tout, pourquoi pas, quoi, pourquoi pas tout arrêter. Donc si ça se trouve, c'est elles, hein, qui vont prendre les décisions, qui vont dire bon allez c'est stop, c'est bon, hein, on s'arrête et après tout moi j'ai le droit au bonheur, j'ai mes enfants, j'ai un travail, je m'en sortirai et puis il y aura peut-être bien quelque chose qui arrivera. Et il y a ce côté aussi, ah ouais d'accord. Et donc là j'ai deux messages. Il y a ces féminines là qui sont un petit peu voilà, qui sont un petit peu désespérées et puis ça se passe vraiment bien, pas bien, pardon, ça se passe vraiment pas bien et elles sont malheureuses. Et j'ai une autre catégorie où clairement quand elles vont découvrir la vérité, ça va être mon petit coco, je vais te saigner à blanc quoi. Mais financièrement parlant, hein, on n'est pas dans le meurtre, hein, non plus, hein. Mais je vais te saigner à blanc. C'est-à-dire que avant de partir, ouais, moi je vais récupérer ma part du gâteau, hein. Voilà. Tu m'as trompé, tu m'as trahi, on se sépare, on déménage chacun chez soi, mais par contre, voilà, je vais te saigner à blanc. Ça va être moitié-moitié et je ne lâcherai rien, en oubliant un petit peu d'ailleurs les enfants qui sont au milieu, parce que c'est l'orgueil et puis c'est la blessure du cœur qui va parler et elles vont un petit peu faire pas ça bien quoi pour les enfants quoi. Mais après ça reste compliqué, on est humain, hein, je veux dire voilà, là elles se seront aperçues qu'elles ont été trahies, donc du coup bon bah il va y avoir des réactions derrière quoi. Il va y avoir des réactions derrière. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la féminine? Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ah, ça y est. Bon, elles le savent pas, mais en fait, ce sera une bénédiction, quoi, cette séparation. C'est une bénédiction. Ah ah. Tiens donc. Ah bah là, j'ai des courageuses, hein. J'ai des courageuses. Alors, il y en a certaines, elles vont faire une autre rencontre. Elles vont faire une rencontre.
Et puis alors elles vont pas tergiverser. C'est-à-dire, allez, c'est bon, ça fait des mois que ça va plus entre nous, qu'il se passe plus rien, que t'es pas gentil, enfin voilà quoi, que c'est que des reproches, qu'il n'y a plus d'amour entre nous, il va y avoir d'autres rencontres. Alors je vois des sorties d'école, c'est marrant, hein. Je vois des sorties d'école, il y a des papas divorcés hein, là-bas. Ouais, il y a des rencontres, enfin voilà, très banales quoi, dans la vie du quotidien et dans le quotidien. Et elles vont prendre le taureau par les cornes, hein. Ça va être, allez, stop, c'est bon, je suis amoureuse, je m'en vais, on déménage. On déménage, c'est une chance pour moi de vivre une nouvelle histoire d'amour. Il y a ce côté-là aussi. On a plusieurs catégories. Vous prenez uniquement ce qui vous concerne, hein, ce qui vous parle, hein. C'est du général, hein, je peux, voilà. Alors, ensuite, donc qu'est-ce qui se passe? Ah, j'en ai deux là. Ouais. Ouais, là on rejoint le masculin, c'est-à-dire que pour elle aussi, hein, elle aussi, il y a un côté où elles sont très froides avec eux, il n'y a plus beaucoup d'amour non plus, mais il y a un gros manque de communication. Notre mariage est devenu quelque chose de d'administratif. Voilà, ce n'est plus un mariage d'amour, c'est un mariage administratif. Notre union est administrative pour les impôts, pour la maison, pour les factures, pour voilà, il y a plus d'amour. Il y a plus d'amour. Pour la plupart d'entre vous, en fait, il y a plus d'amour, quoi. Il y a plus d'amour. Bah là, on le sait, hein, parce que on connaît un petit peu les plans de l'univers et on sait très honnêtement que bah, tout ce qui doit se séparera et tout ce qui doit se réunir se réunira. Donc on sait qu'il y a pas mal de couples qui vont être dans ce cas-là et qui vont devoir se séparer parce qu'ils sont plus faits pour être ensemble, quoi. D'accord. Bon bah là ça pose la situation du couple, donc le gros avantage et je dirais la bonne nouvelle pour vous, c'est que votre autre ne vous a pas menti. En effet, ça va plus. En effet, c'est froid. En effet, il n'y a plus de rapport sexuel. Voilà, quand il vous dit mais t'es la seule avec qui j'ai des câlins 3 étoiles, 3 étoiles. Moi je les appelle comme ça, hein, les câlins 3 étoiles. Et ben en fait il vous ment pas quoi. Il rentre à la maison en effet, mais c'est chambre à part, hein, vraiment. Il y en a un qui dort sur le canapé et l'autre qui dort dans la chambre conjugale quoi. Ok, bon. Allez, je vais terminer par l'oracle des miroirs pour la féminine, et puis bah, on en sait déjà pas mal, hein, on en sait déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la féminine dans le couple principal? Qu'est-ce qu'elle va décider à la limite? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle le vit comme un échec, hein. Il y en a certaines, là, il y a certaines féminines, on a certaines Barbie, là, qui le vivent, voilà, elles s'aperçoivent vraiment que c'est l'échec de leur union, c'est l'échec de leur mariage, elles le vivent comme un échec. Mhm. Ouais. Alors là, mes guides me disent, par contre, pour celles qui vont découvrir que leur autre, leur masculin, leur époux, les a trompées, elle va les mettre échec et mat. Échec et mat dans le sens, voilà, elle va pas se laisser faire, quoi, hein. Elle va pas se laisser faire. Mais sa colère sera envers lui, hein, pas envers vous. Sa colère sera envers lui. Bon, ils me disent, vous aussi, il y a des noms d'oiseaux qui vont voler, enfin voilà, mais c'est la colère. C'est la colère, mais en fait, elle est vraiment en colère, elle sera en colère par rapport à son époux, mais vous, bon, vous ou quelqu'un d'autre, c'est pas vous personnellement, quoi, c'est la situation. Tandis que le son masculin, ce sera lui personnellement, quoi, hein, clairement. Il sera vraiment fâché, quoi. Bah, il y a de quoi en même temps, hein, on va me dire. Alors, faut se mettre un peu à leur place aussi, hein, c'est pas évident, hein. Mhm. Ok, bon alors là on est vraiment dans les triangulaires qui vont éclater au grand jour où elle va savoir. Les hommes on transpose, hein, c'est-à-dire qu'il va savoir. Voilà, il va savoir, il va voir clair dans son jeu, ça va aller fouiller aussi. Ça va aller fouiller les portables, les mails, les poches, ça va aller, comme elles ont des doutes là, comme ces personnes-là ont des doutes, ça va aller fouiller, hein, ça va aller voir, hein, et puis ça va découvrir la vérité, hein, clairement, hein, ça va éclater au grand jour, hein. Ça va éclater au grand jour, et puis bah, la féminine, là, mes petites Barbies, là, elles vont avoir besoin de prendre conseil autour des proches, autour vraiment, mais des très très proches, des amis intimes. Hein. Voilà. Là, on le voit, en fait, cette carte-là, c'est la table ronde. On a Arthur ici qui est en bout de table, et ici, ce sont les chevaliers de la table ronde. C'est pas n'importe qui. Arthur prenait conseil auprès de la table ronde. Bon, bah là, elles vont faire pareil. Elles vont aller prendre conseil. Auprès des proches, auprès des intimes. Elles vont déverser leur haine aussi, hein, leurs larmes, leur haine, enfin voilà, hein, ça va être, ouais, elles vont se défouler quoi, hein. Mais bon, on les comprend, on peut les comprendre.
Il y en a certaines qui vont, elles vont le savoir, elles vont le découvrir, mais elles vont un peu jouer le jeu de pendant combien de temps tu es capable de me mentir là? Combien de temps ça va durer? Donc du coup, il va y avoir une espèce de retard dans la prise de décision. Mais il y arrive, ouais, d'accord. Mais mes guides me disent, mais il y arrivera un moment où elles pourront plus, quoi. Elles pourront plus supporter cette situation. Il y en a certaines, elles vont essayer de se raccrocher aux branches aussi, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là dans notre couple pour que ça fonctionne plus, pour que tu trouves quelqu'un d'autre? Elles vont essayer un peu de se raccrocher aux branches, de rattraper leur conjoint, mais c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. L'union est définitivement terminée, quoi. Donc ça va essayer de rabibocher un peu le couple. Alors du coup, ouais, on a des masculins qui vont essayer, ouais, qui donneront quand même cette chance-là et qui mettront peut-être un terme à votre union à vous, mais ça va revenir. Hein. Ils reviendront, et puis un peu, mais tout désolé, en disant mais quel idiot j'ai été, c'était pas sauvable, c'était pas sauvable. Mhm. Bon, ok. Il est un peu dur pour moi ce tirage, hein, je vous avoue, les triangulaires, voilà, j'ai un peu de mal, quoi. Je sais que, en fait, les triangulaires, je sais que tout le monde souffre, quoi. Tout le monde souffre. Euh, le masculin souffre parce qu'il a le cul entre deux chaises et qu'il sait plus où son cœur doit aller. La maîtresse, elle souffre parce qu'elle récupère que les miettes de sa vie. Elle est toute seule pour les fêtes de fin d'année, pour les vacances, pour les soirées. Elle se récupère que 2 heures dans la semaine quand il a le temps et qu'il a réussi à trouver un beau bar à sa femme pour pouvoir venir la voir. La femme, elle souffre parce que le masculin, en ayant quelqu'un d'autre dans sa vie, dans son cœur, bah, du coup, ça se passe mal à la maison. Tout le monde souffre dans les triangulaires. Et très honnêtement, voilà, c'est pour ça que c'est difficile pour moi parce que je ressens beaucoup de souffrance. Voilà, je vous le dis, c'est ouais. Mais bon, ils ont essayé de mettre un petit peu d'humour avec les Barbie Rocky là. Voilà, on va le prendre comme ça. Et je pense qu'ils ont fait ça pour me soulager moi. Bon, il y a des victoires, hein, il y a des victoires. Alors même si ça prend du retard, même si voilà, ouais, ils me disent le mot de fin vraiment, c'est tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Voilà, et il faut se raccrocher uniquement à ça. Voilà. Si vous êtes dans une triangulaire et que vous avez retrouvé votre autre, vous avez retrouvé votre flamme jumelle, votre partenaire de vie, il se séparera pour se réunir à vous. Voilà. Si par contre, bah, c'est pas la bonne personne, hein, qu'il est censé rester dans sa vie de couple, et ben ça se rabibochera, hein, clairement. Hein, là, voilà. Donc vous prenez, hein, votre cœur sait, donc vous prenez ce qui vous concerne. C'est le mot de la fin, voilà, de l'univers. Tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunir se réunira. Voilà. Eh bien écoutez, hein, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à la chaîne. N'hésitez pas à interagir avec moi. Il n'y a pas de souci, moi je lis tout. Vous pouvez partager vos expériences ou des suggestions de thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, alors pas du personnel, hein, je fais du tirage général. Hein, pour les guidances personnelles, eh ben, faut passer par mail, quoi. Hein, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Message de l'Anneau. Ciao, ciao. Et on n'oublie pas le petit pouce qui va bien. Ciao, ciao.